Si Monsieur Stéphane Ravier pour le groupe des non-inscrits. Qui n'est pas un groupe. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame le Ministre, mes chers collègues, nous le savons, la politique, c'est d'abord un combat sémantique. Et ce combat prend ici toute son ampleur lorsque le politiquement correct évoque des MNA, des mineurs non accompagnés, alors que la réalité voudrait qu'on les nomme des EMC, des étrangers mineurs clandestins. Entre 2010 et fin 2016, leur nombre est passé de 4 000 à 13 000 pour dépasser les 25 000 en 2017 et pour atteindre les 40 000 en 2018, cela a été dit. Sans compter que ces chiffres restent largement sous-évalués puisqu'ils ne comptabilisent pas les jeunes dont les démarches sont en cours. Le véritable scandale réside dans le fait que 70% de ces jeunes clandestins sont en réalité majeurs. Les entretiens censés déterminer si une personne est mineure ou pas relèvent de la fumisterie. Les mineurs non soumis aux règles de séjour des étrangers ne sont pas expulsables, dont acte. Une simple déclaration de leur part les rend éligibles à l'aide sociale à l'enfance et ce sont donc les conseils départementaux qui en assument la charge. Une charge qui aura représenté 1 milliard d'euros en 2016, 2 milliards en 2017. La prise en charge annuelle d'un mineur isolé étranger représente 60 000 euros par an. Pour le département des Bouches-du-Rhône, le coût annuel est de 20 millions d'euros pour les contribuables. Les clandestins peuvent eux aussi dire « merci Martine ». Pour un certain nombre de présidents de droite et de conseils départementaux, ce coût ne doit plus être supporté par les départements mais par l'État. C'est-à-dire que plutôt que de faire payer le contribuable, on fera payer le contribuable. Voilà une belle idée, comme dirait Laurent Wauquiez. Et c'est le Conseil de l'Europe qui nous met le coup de grâce. Je le cite, « Les jeunes migrants ne doivent pas être soumis contre leur gré à des examens médicaux visant à déterminer leur âge et doivent, en cas de doute, être considérés comme des mineurs. » Cette présomption d'innocence constitue de toute évidence un nouvel appel d'air à l'immigration clandestine. Nous devons rétablir les frontières, démanteler les filières de passeurs, utiliser tous les moyens adéquats pour savoir si ces clandestins sont mineurs ou pas, et enfin expulser les clandestins adultes. Le problème est identifié et les mesures efficaces existent. La seule question, Madame le Ministre, est de savoir si vous aurez le courage de les appliquer.